Un rabbin a dit que la vie fait de nous des guerriers. Pour être victorieux, nous devons nous armer de la plus efficace des armes et cette arme, c'est la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une belle vie de prière. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est dimanche, donc jour du Seigneur. Tout d'abord, laissez-moi remercier nos abonnés, nos gens qui nous suivent, qui sont toujours là au rendez-vous. Je vous dis merci, c'est très apprécié, que le Seigneur vous bénisse. Et pour vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, je vous dis bienvenue chez vous. C'est une chaîne où nous parlons de notre relation avec le Seigneur, avec Papa, une relation qui doit être authentique, simple, sans artifice. Si c'est ce que vous recherchez, cette belle relation avec le Seigneur, alors abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes présents le vendredi c'est vendredi témoignage, et le dimanche, quand nous pouvons, nous vous présentons un sujet, nous vous donnons un conseil ou bien une astuce de comment vivre justement cette relation, cette belle relation simple et authentique avec le Seigneur. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la prière et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé de faire encore une vidéo sur la prière, parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous met en relation avec Papa, c'est notre communion avec lui, c'est notre intimité avec lui. Donc c'est très important. Et je reçois tellement de questions aussi de personnes qui me disent: Nadine, je n'ai pas une vie de prière, je ne suis pas satisfaite de ma vie de prière. Tout d'abord, laissez-moi vous dire, vous savez, il ne faut pas, des fois là, on se met des objectifs tellement hauts concernant la prière. La prière, c'est quelque chose vraiment de simple. Il ne faut pas la rendre compliquée. La prière, c'est seulement communiquer avec Dieu, passer du temps avec lui, lui parler et l'entendre. C'est vraiment ça la prière. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples de moi, comment je fais pour que ma vie de prière soit efficace, soit authentique, que ma vie de prière soit aussi amusante avec le Seigneur, parce que j'aime ça prier, j'aime ça parler avec mon papa, j'aime ça lui demander qu'est-ce qu'il en pense, j'aime ça j'aime lui parler, j'aime lui parler. Donc, moi tout d'abord, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai un endroit spécifique pour prier. Comme là, je suis dans mon lieu secret. Donc, c'est mon lieu secret. Donc, j'ai destiné un endroit spécifique dans la maison pour, à chaque fois que je vais dans cet endroit-là, je sais que je vais prier. Je sais, il y en a parmi vous peut-être qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une chambre spécifique, mais une chaise. Vous pouvez mettre une chaise dans votre chambre, vous l'arrangez parfaitement avec une petite table et puis une Bible à côté. Et puis vous dites, bon, mais là, quand je vais m'asseoir là, c'est vraiment pour prier. Donc c'est un endroit qui est destiné à ça. Ça peut être aussi dans la voiture. C'est pas l'endroit qui est magique, c'est juste que c'est pour vous donner cette discipline-là de dire, quand je vais dans cet endroit-là, voilà, c'est pour prier. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai une heure spécifique pour prier. Moi, c'est le matin, à 4 heures du matin. Le Seigneur veut que je me lève à 4 heures du matin pour prier. Mais ça peut être le soir, vous. Moi, ce que j'aime avec le matin, c'est que nous sommes bien disposés. Nous ne courons pas, nous ne devons pas. Le soir, le problème, c'est qu'après une journée, on est fatigué et on doit se préparer pour le lendemain. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous déranger. Tandis que le matin, donc, la journée est là, toute fraîche. Donc, on a le temps, on peut prendre le temps de parler avec le Seigneur. Donc, j'ai une heure spécifique. Ensuite, j'ai un horaire. Parce que souvent, le problème, c'est que quand on va dans la présence de Dieu et qu'on n'a pas un horaire, on risque de prier toujours pour les mêmes choses. Il faut être discipliné. Vous savez, nous avons le planificateur du lieu secret. Donc, je le mets tout de suite. Quand je planifie ma semaine, je mets mon temps de prière. Vous pouvez mettre l'heure et puis qu'est-ce que vous faites, les tâches que vous allez accomplir. Donc moi, c'est ce que je fais dans mon planificateur. À chaque semaine, le dimanche, je planifie, je prie tous les jours à 4 heures du matin. Donc je le mets dans mon planificateur. Ensuite, j'ai mon journal. Très important, le journal du lieu secret. Pourquoi c'est important pour avoir une vie de prière efficace d'avoir son journal de prière? Je vais vous dire que des fois, ça ne vous tentera pas. Nous sommes des êtres humains. Mais moi, quand j'ai comme pas le goût, je prends mon journal de prière
Et là, je lis. Puis là, je vois qu'est-ce que Dieu avait fait telle journée. Je vois comment je me sentais, quelles paroles qu'il m'avait dit. Donc, je remémore comment je priais. Puis là, ils disent dans le monde séculier que l'appétit vient en mangeant. Hein? Donc, quand vous allez lire, quand vous allez passer du temps à voir qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous, là, vous savez, ça va venir. Ça va venir. Je vous le dis, ça va venir comme naturellement parce que vous avez dit, waouh, c'est vrai, Dieu avait fait ça. Donc, prenez le temps quand vous priez d'écrire dans votre journal qu'est-ce que le Seigneur vous dit en ce moment-là. Ensuite, quand vous avez fini d'écrire ce qu'il vous dit, remerciez-le parce qu'il vous a parlé. Remerciez-le. Prenez ce temps aussi. Que votre vie soit une vie de gratitude, une vie de reconnaissance. Parce qu'à chaque fois que vous allez dire, Seigneur, oh, je te dis merci. Et la prière, c'est tout le temps. Et ce n'est pas juste un moment spécifique. Là, je vous parle d'un endroit spécifique, d'une heure spécifique. Ça, c'est pour mettre les bases. Si on veut passer du temps avec quelqu'un, si on veut développer cette vie de prière, c'est pas tout le temps qu'il faut courir là, faire ça pendant que vous faites la vaisselle. Non, il faut prendre un temps aussi. Mais c'est pendant toute la journée que vous allez continuer à prier, que vous allez continuer à converser avec le Seigneur pendant toute la journée. Donc pendant toute la journée, quand le Seigneur vous fait un clin d'œil, vous lui dites merci. Pendant toute la journée, quand le Saint-Esprit vous met une chanson sur les lèvres, vous lui dites merci pendant toute la journée. Donc, c'est une relation avec le Seigneur. Et le dernier point, c'est que je vous dirais d'avoir une vie d'adoration et de louange dans la voiture, dans la maison, au travail quand c'est possible. Avoir toujours ça, parce que quand vous adorez, quand vous louez, vous êtes aussi dans une atmosphère de prière. Et les chansons, les paroles que vous allez chanter, ça aussi, c'est la prière. Donc, vraiment, faites de la prière un instant extraordinaire, un moment vraiment où vous vous asseyez ou bien un moment où vous êtes en communion. De toute façon, vous êtes toujours en communion avec le Seigneur. Quand vous mettez cette discipline-là en place, après, tout se place naturellement. Quand vous avez une vie de prière efficace, soit le matin ou bien le soir, peu importe le moment où vous choisissez et que ça continue, donc vous allez voir que la prière, ça ne va jamais être une corvée. Au contraire, la prière, c'est un moment précieux où vous êtes avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, où vous vous asseyez dans sa présence, où vous avez ce privilège de pouvoir lui parler, de recevoir ses conseils, de recevoir sa direction, de lui dire combien que vous l'aimez, combien que vous êtes reconnaissant, combien que vous admirez sa présence. Donc, je vous invite vraiment. Essayez de mettre en application les conseils que moi, ce que je fais. Essayez parce que c'est vraiment, il faut prier. Je ne peux pas vous dire de ne pas prier, il faut prier. On ne peut pas passer une journée sans prier, sans communiquer avec le Seigneur. Même si ça prend 1 minute, il faut prendre ce temps-là pour remercier le Seigneur, pour lui demander ses directions, pour nous armer. Donc, il faut prendre ce temps. Donc, je vous ai dit, ça prend... Si c'est possible, un endroit spécifique, ça va vous aider. Ça prend 1 heure spécifique aussi. Ça prend aussi un horaire. Ensuite, c'est d'écrire ce que le Seigneur vous dit, de le remercier et pour finir, d'avoir une vie d'adoration et de louange. Si vous avez aussi d'autres astuces pour nous aider à vivre une vie de prière efficace, donc n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous lire et on vous dit merci beaucoup, merci de partager nos vidéos, merci de nous envoyer des messages, des commentaires, merci de prendre le temps vraiment de nous encourager. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et aussi cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes nos vidéos. Soyez bénis, le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche!